Discriminer, c'est pas beau. Préjuger, c'est pas bien. Le racisme, c'est pas bon. La tolérance, c'est mieux. Pour mieux vivre ensemble. Pour une France plus belle. Pour une France meilleure. 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 C'est la différence qu'on fait entre les personnes et ça peut être une critique ou une différence. C'est quand on exclut des gens parce qu'ils sont différents. C'est un fait qui nous différencie par rapport à nos origines et notre religion. Les discriminations, pour moi, c'est le fait de traiter une autre personne d'une autre manière, enfin tout simplement. Pour moi, la discrimination, c'est le fait que certaines personnes, on va dire, excluent d'autres personnes et tout ça, sous prétexte que la personne est homosexuelle ou est d'une couleur. C'est mettre beaucoup de personnes à part, donc par rapport à la couleur de peau, par rapport aux origines, par rapport à beaucoup de préjugés. Un préjugé, c'est le fait de se moquer d'une personne ou aussi de lui mettre une étiquette. C'est comme presque pareil que la discrimination, mais sous un autre angle. Un préjugé, c'est quand si par exemple un arabe il vole, on va dire tous les arabes ils volent. On peut toujours dire que c'est les noirs et les arabes qui font ci, qui font ça. Dans les informations, parce que les gens ils voient que dans les informations, on a toujours un maghrébin a fait ci, un africain a fait ça. Donc après on juge toujours sur les noirs et les arabes. Faut arrêter de toujours tout généraliser dans toutes les communautés, dans toutes les religions, il y a toujours du bon et du mauvais. Et en fait, ce qu'on prend dans notre société, c'est par exemple, les Arabes, c'est des voleurs, on va dire que tous les Arabes, c'est des voleurs. Un Noir, il est comment ? Qu'est-ce qu'on dit des Noirs ? Oui, voilà, les Noirs sont polygames. Non, c'est pas vrai, tous les Noirs sont pas polygames, faut arrêter. Certaines personnes le sont, c'est comme les Blancs, il y en a, ils sont polygames. Bon, non, ils sont pas polygames, ils trompent leurs femmes. Mais ça revient au même au final. Je sais pas, il y a des Blancs qui sont voleurs, il y a des Blancs qui sont psychopathes, je sais pas, faut pas non plus dire que tous les Blancs sont comme ça. Tu te dis, cette personne, elle vit pas comme moi, donc voilà, je la repousse. Parce que même moi, avant, je me disais, voilà, il y a des gens, je les regardais, je me suis dit, jamais je resterai avec des gens comme ça, par exemple, simplement avec leur style de s'habiller. Mais voilà, après, à force de les connaître, j'ai vu, c'est comme ça que j'ai remarqué que franchement, ça sert vraiment à rien de juger avec une première impression, quoi. Quand on ne connaît pas les gens, on juge. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et moi, je pense que c'est ça qui est le plus dommage chez les autres, c'est que tout le monde dit « Ah oui, il y a du racisme, tout ça, il y a de la discrimination ». Mais chacun en fait, parce que justement, en voyant quelqu'un d'handicapé, on se dit quoi ? On se dit « Ah ben moi, je suis au-dessus de lui, je suis plus fort, je suis plus valide. Donc, il est inférieur à moi, donc il est différent ». On a du mal à faire la différence, à faire la distinction entre racisme et discrimination. Donc les jeunes aussi le font. Voilà, qu'est-ce que c'est le racisme, qu'est-ce que c'est la discrimination. Pour eux, le racisme c'est forcément de la discrimination c'est du racisme. Chaque personne peut se faire discriminer, que ce soit un homme, une femme, un enfant, un handicapé, un noir, un blanc, un asiatique. Toute personne peut être discriminée de quelque chose. Je sais qu'il y a la couleur de peau, la religion, l'habitat, le sexe, l'orientation sexuelle. Plein d'autres que je ne saurais plus citer parce que je les ai plus en tête. Autour de moi, je le vois et il ne faut pas faire comme si de rien n'était. C'est un fait, ça existe et c'est encore trop présent. J'ai passé un entretien très sérieux et on m'a posé la question « Qu'est-ce que ça vous fait d'être maghrébine ?»
Je me disais, c'est quoi cette question? Enfin, dans ma tête, et puis bon, je peux pas faire n'importe quoi. Et puis là, très honnêtement, à l'examinateur, je lui ai dit, bah écoutez, je me suis réveillée ce matin, j'étais stressée, je pensais aux réponses auxquelles j'allais répondre ou quoi que ce soit, tout et n'importe quoi. Mais j'ai pensé à tout, sauf le fait d'être arabe. Une couleur, c'est pas une tare, quoi. C'est pas... je vois pas la vie en marron, ou le mec en noir, il voit la vie en noir. On n'est pas casté de cette manière-là. Voilà, j'ai l'impression quand même, en France, on est casté. Avant, le regard des autres, je m'en fichais, on va dire. Et je trouve que plus je monte dans l'âge, et plus j'ai du mal à accepter le regard des gens qui me regardent. Parce qu'avec mon ami, par exemple, on a une certaine façon de me mettre dans la voiture, qui est bon, sportif, on va dire, mais on y arrive tous les deux. Et là, les gens sont où ils nous regardent avec un regard, oh là là, les pauvres, ils ont du mal, nanana. Parce que moi, j'ai horreur qu'on nous plaigne. Hein. Voilà, on est des gens, on est peut-être assis toute la journée, mais voilà, quand on est des gens, on vit. Hein. Je suis en 3e catégorie d'invalidité et j'ai pas le droit d'être demandeuse d'emploi pour Pôle emploi. Parce que soi-disant, je suis inapte au travail. Oui, c'est un décret de Pôle emploi, c'est dans les décrets numéros machin. Donc quand on est en 3e catégorie d'invalidité, on ne peut pas prétendre à demander du travail. Donc j'ai pas le droit au chômage, j'ai pas le droit aux formations. Donc du coup, ce que je fais, plutôt que de dire à l'État, bah t'as raison, je lui ai dit, bah moi je vais faire du bénévolat. Donc aujourd'hui, je travaille pour les missions locales comme bénévole. Quand tous mes amis ont dû partir sur Paris pour leur année de césure, donc étant donné que les grosses entreprises se trouvent principalement sur Paris, il fallait bouger. Et là, j'ai remarqué quand même que des personnes qui étaient d'origine africaine, qui ont des parcours quand même très bien, avec des garanties, des personnes qui pouvaient se porter garant pour eux, avaient extrêmement du mal à trouver un logement. J'étais très choquée par la discrimination au logement plus qu'à l'emploi en fait. Celle-là, elle était très vive. Si on traitait tout le monde à part égale, la politique et l'économie tourneraient autrement. Donc quelque part, ça va bien aux politiques, et je dis aux politiques au sens large, c'est que ça leur va bien à tous de considérer qu'il y a des handicapés, qu'il y a des valides. La preuve, comme je vous disais, on ne donne pas le même SMIC aux valides qu'aux handicapés. Pourquoi ? Pourquoi nous, handicapés, si on va travailler pour le SMIC, on va toucher 900 €? Et pourquoi l'autre à côté, il va travailler, il va en toucher 1100? La discrimination, c'est sûr, c'est un problème de société. Ça crée de la ségrégation, parce que quand on fait de la discrimination au logement, ça a des conséquences. Que quand on refuse de prendre dans les beaux quartiers des personnes de couleur, ça a des conséquences. Que ce soit dans le logement, que ce soit dans le loisir, que ce soit dans le travail, voilà, ça a des conséquences. Lorsque j'ai eu mon brevet, bon, j'étais pas non plus une élève brillante, mais on m'avait conseillé quand même de choisir la filière professionnelle et de faire un BEP secrétariat. Donc moi, mon but, c'était de devenir avocate, même juge. Donc c'était hors de question et j'ai suivi mon instinct et je me suis dit que j'étais capable de le faire et que j'allais le faire. J'étais partie voir la conseillère d'orientation et moi je lui ai dit ce que je voulais faire. Je voulais aller en seconde générale. Je savais déjà ce que je voulais faire, seconde générale, première L, avoir mon bac, faire des études. Et elle, ça a été direct, non mais ça dirait pas plutôt un BEP, un CAP, quelque chose comme ça. Et c'était absolument pas ce que je voulais faire. Donc sur le moment, je me suis dit mais pourquoi elle me dit ça quoi? Parce que moi je lui ai direct dit ce que je voulais faire et j'ai toujours eu des bonnes notes, donc je comprenais pas pourquoi. Et maintenant que j'y pense, je me dis c'est peut-être dû au fait que peut-être que parce que j'étais noire, peut-être parce que je vivais dans une cité. Je me suis dit non, je vais pas faire ce que vous me conseillez de faire. Bien au contraire, je vais vous prouver que je suis capable de réussir et capable d'avoir un bac général. Et donc j'ai fait un bac économique et social, option mathématiques. J'avais des gens qui étaient derrière moi pour me dire de ne pas l'écouter parce qu'elle n'avait pas forcément raison. Donc j'ai fait ce que je voulais et je suis très contente de ce que je fais aujourd'hui. Je suis en 2e année droit, je fais ce que je veux. Je ne compte pas dénigrer
cette filière ou le parcours professionnel, hein, loin de là. C'est juste que quand on a un idéal et un métier en vue, voilà, on essaie de suivre la filière pour. J'ai un établissement qui est très hétérogène, polyculturel. C'est pas parce qu'on est noir ou arabe qu'on est discriminé. Et d'ailleurs, dans les lycées polyvalents ou généraux, comme le lycée Douaneau ou le lycée des Loges, on a autant de population d'un côté ou de l'autre. Donc non, on peut réussir. On réussit, c'est autre chose, mais on peut réussir et on n'est pas orienté parce qu'on sort de tel, on s'appelle un tel ou un tel. Ils peuvent avoir cette idée quand ils sont sur des recherches par rapport à leur formation, par rapport toujours à ces fameuses périodes de stage. Ils ont quand même 22 semaines à faire en tout et pour tout dans leur préparation au bac ou 12 à 14 semaines en CAP. Et c'est là qu'ils peuvent le ressentir. Surtout quand ils se présentent, les gens peuvent avoir des a priori. Il y a un ami à moi qui a recherché un stage dans la même entreprise que moi et l'entreprise lui a répondu qu'il ne prenait pas de stagiaire. C'est un Indien. Un Indien. Donc très mat de peau, voilà. Ça blesse, c'est sûr. Et c'est vrai que la vie des fois elle est injuste. Donc je sais pas si c'était au niveau de la présentation, s'il a donné le meilleur de lui-même pour se présenter, mais lui répondre qu'on ne prend pas de stagiaire dans l'entreprise, je trouve que c'est abusé. Lors des années BEP, je considère pas vraiment que c'était une discrimination parce que même si c'était exprimé sous forme de discrimination, ils avaient une raison qui peut être acceptée ou pas. C'est qu'ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas se permettre de prendre un BEP pour l'image du magasin, qui ne pouvaient pas se permettre de prendre une catégorie d'étudiants. Son rejet, moi, je l'ai pas vraiment ressenti puisque quelques temps après, j'ai pu trouver un stage. Donc à partir de là, on passe assez rapidement à autre chose parce qu'on ne reste pas fondé sur cette idée-là, sur l'idée de l'échec. Les filles n'ont pas leur place dans les quartiers ici. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que elle va être très facilement jugée. Quand tu t'habilles d'une certaine manière, les gens ils te regardent mal parce que soit tu t'habilles comme une pétasse, t'es pas habillée correctement. Si une fille a un style où elle s'habille osée, c'est son style, c'est son choix. C'est pas forcément que elle fait n'importe quoi avec son corps ou c'est pas. Ça c'est un préjugé. Si la fille s'habille court ou ça y est, c'est une fille qui se respecte pas. Alors qu'un homme, s'il est un peu avec un col en V, etc., on va le trouver beau, etc. Ou comme un homme qui sort avec beaucoup de filles, c'est un don juan, c'est quelqu'un qui est bien vu, alors qu'une fille, au contraire, si elle sort avec beaucoup de garçons, c'est considéré comme une pute. Et ça, je trouve pas ça normal, puisqu'on n'a pas la même vision des choses, alors que les deux personnes font exactement la même chose. C'est pas facile non plus en zone rurale. Moi, j'habitais en zone rurale. Dès que t'as 15 ans, déjà, on te dit t'es bonne à marier. On est encore avec l'ancienneté. On a une culpabilité du fait qu'on est des femmes et qu'on se retrouve pas à être casées très vite, à avoir des enfants assez rapidement, à être habillées d'une telle ou telle façon. On est catalogué dans un rôle. Les filles, elles ont tendance à... Enfin, c'est un constat que j'ai fait, elles ont tendance à de plus en plus se masculiniser, si je peux dire, se viriliser. Je sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais de plus en plus, les filles, elles sont de moins en moins féminines. Tout ça. Peut-être c'est une manière de se renforcer. Elles imitent les garçons et elles veulent se faire respecter. Elles veulent plus faire marcher sur les pieds aussi, je pense. Les filles, elles ont plus tendance à se taire devant les garçons. Si quelqu'un lui met un coup de pression, si c'est un garçon, elles vont plus se taire que si c'est une fille. Donc oui, il y a un petit problème, mais c'est pas énorme. Les filles ont leur place à Évry, les filles ont leur place dans ce lycée, les filles ont leur place dans cette ville tout court, et même les filles ont leur place dans la société. Après, je pense que le problème par rapport à la liberté des femmes et à tout ce qu'elles peuvent faire, c'est pas, je pense que c'est pas dû à la ville elle-même, c'est dû à l'éducation que la famille peut donner à un enfant en fait.
l'éducation que la famille peut donner à un enfant, de la façon de pouvoir voir l'autre, de pouvoir considérer les possibilités de l'autre. Alors, on ne va pas rentrer dans les grands débats, un garçon gagne-t-il autant qu'une fille, etc., etc. Mais déjà même dans leur formation, on a un gros travail à faire auprès des familles pour que les filles puissent elles aussi, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon d'aller chercher un stage, dans leur façon d'être, accéder au même stage que les garçons et au même titre. Il y a les représentations aussi des élèves, c'est-à-dire qu'en sanitaire et social ou en des métiers qui pourraient déboucher sur infirmier, etc. Alors que dans la réalité, on a pas mal d'ambulanciers et autres, pas mal de garçons, on en a très peu dans nos formations. Alors oui, certaines représentations entraînent une discrimination dans le choix du futur diplôme. L'école, c'est le premier endroit où on se fait discriminer quand on est petit. On dit aux petites filles de faire attention, elles vont se salir. Les petits garçons, ils ont le droit de chahuter parce que c'est des petits garçons. On va demander aux filles de se taire plus qu'aux garçons. On va interroger les petits garçons plus à l'école quand ils sont en primaire sur tout ce qui est maths et les filles plus sur la littérature. Une fille, ça doit lire. Un petit garçon joue au foot, il utilise toute la récré, l'ensemble de la cour de récré, pendant qu'une petite fille, elle joue sur le côté à la marelle et attention, tu vas te faire mal. Lorsqu'on parle des inégalités entre garçons et filles, on doit partir dès l'entrée à la maternelle pour pouvoir expliquer aux garçons que la femme est égale à l'homme. Et après, à partir de là, on grandit avec ces idées-là et on est même susceptible de pouvoir changer la mentalité de nos parents sur le rapport de force entre les garçons et les femmes. Longtemps encore, par exemple, je me suis fait contrôler et j'avais pas ma carte d'identité sur moi, donc le policier m'a demandé tu viens d'où. Je lui ai dit que j'habite à Grigny et première chose qu'il m'a dit, t'habites dans quel quartier? Je lui ai dit pourquoi forcément j'habite à Grigny, pourquoi forcément j'habiterais dans un quartier. Il m'a dit c'est simplement une question. J'ai dit vous pouvez pas me dire tout simplement j'habite où à Grigny. Après il m'a dit t'es sûr d'avoir la nationalité française? Je lui ai dit très bien sûr que je l'ai. Je vous donne mon nom de famille. Mon prénom, ma date de naissance, vous avez simplement à faire une vérification et vous verrez vous-même. Il commence à me dire ouais mais c'est bon, tu peux partir maintenant. Après je lui dis simplement, mais c'est pas bien comment vous parlez. Vous directement vous avez des préjugés et directement vous mettez une étiquette, vous me dites j'habite dans un quartier, est-ce que j'ai la nationalité française? On entend souvent parler que les Noirs et les Arabes sont plus contrôlés que les Blancs. Moi je pense qu'il y a de la vérité là-dedans parce qu'on le voit tous les jours. Que moi je me suis jamais fait contrôler et je sais que j'ai des amis à moi, des filles qui se sont déjà fait contrôler et elles sont noires et arabes quoi. C'est vrai qu'avec la police, ils respectent plus les blancs on dirait. Dans le train, je suis assis comme ça tranquillement et puis il y a des policiers qui passent et puis qui me demandent de me lever et ils commencent à me fouiller comme ça pour rien, juste parce que j'étais assis, juste parce que soi-disant j'avais un pied sur un siège. Alors qu'il y en a plein d'autres qui le font pareil. Ils auraient juste pu me dire enlève ton pied, c'est tout, mais ils ont préféré me fouiller et tout. Ils étaient 5 sur moi, alors que j'étais à peine majeur, j'avais à peine 18 ans. Donc ouais, je pense que c'est du contrôle au faciès. Personnellement, je suis pas victime de profilage ou de contrôle d'identité, mais c'est un truc, c'est très fréquent. Mais le problème des contrôles d'identité, c'est généralement dans les banlieues, c'est sur le style vestimentaire. C'est une image qui a été tellement véhiculée que aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de pouvoir interpeller une personne habillée en basket jean que suite à capuche casquette que de pouvoir interpeller une personne habillée en mocassin. J'avais pas des tatouages ou une boucle d'oreille, je sais pas. Je pense que c'est vraiment parce que j'étais noir. Ce jour-là, j'étais même bien habillé. Souvent, je suis bien habillé, même en chemise, et je subis quand même des contrôles au faciès comme ça. Il y a par le style et par la couleur aussi. Parce que si on est de couleur blanche et qu'on est habillé de cette façon-là, on a très peu de chances de se faire contrôler que si on était arabe ou noir et habillé de cette façon-là. D'un côté, je me dis c'est un peu leur boulot de contrôler, mais d'un autre côté, je me dis est-ce qu'ils font vraiment la différence entre le fait que je sois un noir ou un blanc, ou voilà quoi. Je me dis, est-ce que le fait que je sois noir, ça les influence pas à me contrôler, enfin, voilà, quand même contrôler, ou si j'étais un blanc, est-ce que ça serait pareil? Un gendarme dans sa fonction, on n'a pas particulièrement d'amour pour lui parce qu'il représente l'ordre, et l'ordre comme il est en France, on ne l'aime pas. Mais à l'intérieur de ce costume, il y a un humain qui est comme nous et qui devrait pouvoir nous comprendre. Et que si un flic... le problème, c'est que les flics, ils font de la répression. Ils font pas de la prévention. Et quand ils font de la prévention, ils la font pas correctement.
Faudrait qu'on puisse parler d'humain à humain. Sauf qu'il y a toujours ce truc de hiérarchie où le flic, il est plus que toi parce qu'il a un costume. Et une étiquette, alors tu peux pas communiquer. Enfin, je sais pas. J'ai envie de casser la télé. Je serais prête à écrire à Télépoche ou Télé 7 jours ou je sais pas quoi pour leur dire écoutez, les handicapés, on est comme vous, hein, comme les valides. Hein. On a aussi le droit à avoir notre période d'antenne parce que les personnes handicapées font aussi du sport et même bien, ils sont au haut niveau. Et puis à la sortie, on nous voit 5 minutes. Et encore 5 minutes, je crois que je suis gentille. Je crois qu'une fois j'ai regardé ma montre, ça faisait 3 minutes. C'est pas le fait qu'ils soient pas reconnus. Ce sont des personnes en fauteuil qui gênent les médias, c'est tout. Le fait qu'ils soient champions du monde ou champions d'Europe, on va pas les voir comme Tony Parker ou Joannick Noah. Hein. Les médias, c'est la peur. On te fait peur. Quand tu pars en vacances, on te dit fais attention. Il y a des gens, ils vont te vendre une chambre dans un hôtel, ils vont t'arnaquer, ils vont te voler ton sac. On nourrit la peur tout le temps, tout le temps. Donc après, les gens, ils sont en flip et ils ont peur de qui? Ils ont peur des jeunes et ils ont peur de ceux qui ont des têtes d'étrangers, qui sont aussi français que les autres, mais qui ont des têtes d'ailleurs. Le fait de regarder la télévision, ça influence notre jugement sur les gens qu'on ne connaît pas surtout. Et donc, ouais, je pense que ça alimente les discriminations. Bah, la télé, ouais, moi, je trouve que les problèmes ils viennent surtout de là. Parce qu'après, les gens ils vont regarder la télé, ils vont faire ah, mais oui, ils sont plutôt comme ça. Et après, ils vont commencer à se méfier et à force, c'est plus, ça se propage, quoi. Ils parlent tout le temps des jeunes dans les cités. Il n'y a que ça à la télé, il y a tout le temps que les jeunes à la cité. On dirait qu'il n'y a que ça. Qu'importe ce qu'on fait pour échapper à cette mauvaise image, elle reste collée sur nous parce que les médias véhiculent cette image que les jeunes sont comme ça. Donc toi, tu es jeune et tu es pris dans cet engrenage-là, quoi. Comme une fois, par exemple, une dame, je lui ai simplement demandé l'heure. Elle a pris son sac et après, elle a couru parce que... Voilà, parce que moi je dis que par exemple c'est une étiquette quoi. Par exemple, je suis noir. Ils montrent pas tout ce qui est fait, enfin tout ce qui est bien fait dans les cités. Ils montrent pas tout ce qui est monté dans les maisons de quartier, qui peut être bien, qui aide les jeunes. Les médias jouent de cette image-là, eux, pour faire de l'audience. Les téléspectateurs, eux, s'en prennent de cette image-là et se créent des barrières. Donc à partir de là, les choses n'avancent pas. Donc on se referme plus qu'on devrait s'ouvrir en fait. Quand on pose la question aux jeunes, même, d'ici, d'ailleurs, dans les banlieues, ils le disent, oui, c'est qui les délinquants ou les jeunes de banlieue, machin, ah, c'est les Noirs et les Arabes. Ouais, les Noirs et les Arabes, machin, c'est vrai, c'est toujours eux qui foutent la merde et tout. Putain, tu regardes, tu te dis, mais attends, mais vous là, dans cette classe, vous êtes Noirs, Arabes, enfin, je vois un petit peu de tout. Ouais, vous êtes de la banlieue. Ouais, vous êtes des délinquants. Bah non, mais on voit, c'est toujours les mêmes, machin. Mais attendez, c'est vous aussi. C'est-à-dire que même cette image des délinquants, eux-mêmes, finalement, l'ont accepté. Pour aider les gens à connaître un peu plus les procédures à suivre en cas de discrimination, c'est je sais pas, faire une antenne à la mairie, enfin des trucs tout simples sur le plan local où les gens savent qu'ils peuvent s'y référer. Je suis victime d'une discrimination, je sais qu'à la mairie, par exemple le lundi ou le jeudi, il y a une antenne justement pour que je puisse parler de ça, pour savoir les démarches à faire, pour faire en sorte que ça n'existe plus tout simplement. Les simples amendes, je pense que ça ne suffit pas, il faut prévoir des peines d'emprisonnement. Pour qu'ils comprennent bien que c'est un problème, que c'est une véritable, c'est une véritable tâche, quoi. C'est une véritable infraction, c'est presque un délit même. Il faut qu'ils comprennent que notre société, elle n'a pas à être comme ça et que c'est sévèrement puni par la loi. Nous, SOS Racisme, on avait émis l'idée d'un système de billets, enfin de tickets. C'est-à-dire que chaque fois qu'un jeune est contrôlé, il reçoit un ticket qui lui dit à quel endroit il a été contrôlé, à quelle heure, et le motif du contrôle. Voilà, simplement ça. Simplement un ticket qui dit oui, j'ai été contrôlé tel jour à tel endroit par tel et tel agent, voilà, pour telle raison.
Parce que justement, ça éviterait qu'il y en ait qui se fassent contrôler 6 fois dans la journée. Il faut casser l'image du jeune banlieusard qui vend de la drogue et qui fait des conneries et qui insulte des grands-mères et qui respecte pas sa mère. Parce que c'est au fond d'eux, c'est pas ce qu'ils sont. Et faut pas les prendre pour des cons non plus. Il faut leur donner le droit d'exister, il faut leur donner le droit de parler. Et c'est un message que tout le monde doit se sentir concerné par ça, et l'élévation des consciences, c'est ça, il faut arrêter, quoi. Il faut surtout qu'il y ait un apport de dialogue, que les gens puissent dialoguer entre eux, qu'ils puissent voir que au-delà des apparences, il n'y a pas que l'apparence qui prédomine. Donc pouvoir en arriver là, et que ceux qui s'installent politiquement viennent avec de nouvelles idées, ceux qui s'installent médiatiquement apportent un nouveau souffle, de nouvelles idées sur de nouvelles valeurs, nos valeurs à nous, on va dire, pas les valeurs que la société nous inculque aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des échanges entre les gens pour qu'on puisse avancer en fait. Et ça, je pense, ça passe aussi essentiellement par l'école où on pense l'essentiel de notre temps de 6 ans à 14 ans, quoi. Il faut mélanger les écoles, il faut pas mettre les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Il faut mélanger tout le monde. Il faut apprendre à vivre avec les autres, à vivre ensemble. Et c'est une éducation qui va de la maternelle, même de l'éducation à la crèche. Ça va loin. Le conseil que je peux donner aux politiques, c'est que déjà qu'ils arrêtent de stigmatiser la banlieue. Qu'ils arrêtent de faire toute une campagne ou tout un projet sur la sécurité dans les banlieues, qu'ils prennent un peu plus les choses en main dans les banlieues, qu'ils créent de l'emploi pour éviter qu'il y ait ce genre de problème. On est tous différents et c'est pas parce qu'il y a un cheveu ou un cil de trop qu'on doit changer nos opinions ou changer la vie sur les autres. Aujourd'hui, on est mis de côté. Ça a été comme ça jusqu'à présent. Si demain on nous fond dans la masse, on nous verra même plus. Parce qu'on sera comme tu es, je suis. Il faut casser ces a priori. Il faut que les gens ils regardent, qu'on se regarde tous pareil, parce qu'on est tous pareils et on vient de la même planète. Et il faudrait que quand tu te balades dans la rue, tu vois un noir, un arabe et tu fasses pas de différence parce que c'est juste quelqu'un. Enfin, on est tous pareils, point. Moi, j'oublie pas d'où je viens parce que j'ai ma famille, donc à Corbeil. J'ai encore mon petit frère qui est scolarisé. Et puis là, je prends la peine de participer à cette interview pour transmettre aussi ce message et dire qu'on vous oublie pas. Même après, quand on a réussi, entre guillemets, on n'oublie pas ceux qui arrivent. Je conseille à tous les gens qui militent contre les discriminations de continuer parce que je pense qu'on en a encore pour un moment pour parvenir à faire en sorte que les discriminations n'existent plus dans notre société actuelle. Donc continuer. Il y a un moment où les gens doivent se dire, oui, dans quel pays on vit, avec quels gens, qu'on se réveille un petit peu et qu'on actualise. Je veux dire, la Diane ou la Baguette et compagnie, c'est bon, faut refresh. Hein. Donc même si c'est des valeurs qui sont très bien, j'ai rien contre rien du tout, mais qu'on actualise et qu'on se sente aussi dans un pays où ça change.